Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous te faisons confiance, Seigneur, car avec toi tout est possible, même à mi-parcours. Bien-aimés, bonjour, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 11 juin 2025. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce milieu de journée, nous faisons une pause pour te chercher à nouveau. Tu es notre force quand nous sommes fatigués. Tu es notre paix dans l'agitation. Tu es notre source quand nous manquons. Merci pour les heures déjà écoulées, pour ta main invisible qui nous a soutenus. Merci pour les moments simples et pour les défis que tu transformes en opportunités. Seigneur, renouvelle nos forces maintenant. Donne-nous le discernement pour bien terminer cette journée. Éloigne de nous la distraction, l'impatience et la peur. Remplis notre cœur de gratitude et d'humilité, que nous restions centrés sur l'essentiel, aimer, pardonner, semer la paix. Seigneur, il est écrit dans ta parole, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, que je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous te faisons confiance, Seigneur, car avec toi, tout est possible même à mi-parcours. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je veux t'inviter à répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. À toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 19. Territoire accordé aux 6 dernières tribus. La seconde part échue par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Le héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Atsar, Shual, Bala, Atem, Etodlad, Betul, Orma, Tzikla, Bet Markabot, Ata, Souza, Bet Lebaot et Charou et Chen, 13 villes et leurs villages, ailleurs Imon et Terre et Achan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Barlat, Ber qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zaboulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à
Sarid, elle montait à l'occident vers Mariela et touchait Dabéchet, au puits, au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita Efer, par Ita Kadzen, continuait à Rimon et se prolongeait autant pour moi jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jittat El. De plus qu'à Tash Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zaboulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échua par le sort à Issachar, au fils d'Issachar, selon leur famille. Leur limite passait par Israël, Kézulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anashat, Rabit, Kishjon, Abet, Remet, En, Ganim, En, Ada et Beth Patet. Elle touchait à d'abord à Chachatima, à Beth Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leur limite passait par El-Kat, Ali, Beten, Akshat, Alamelek, Amied et Michal. Elle touchait vers l'occident au Carmel et au Shishor, Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth Dagon, atteignait Zaboulon et la vallée de Jitstach, elle au nord de Beth Emek et de Neyel, et se prolongeait vers Kaboul à gauche et vers Hébron, Rehob, Amon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib, de plus Ouma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali selon leur famille. Leur limite s'étendait depuis Élèphe, depuis Allon par Sarnanim, Adami, Nekeb et Jabniel jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Aznof Tabor et de là continuait à Oukok. Elle touchait à Zaboulon du côté du midi, à Azer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Sidim, Tser, Amat, Akat, Kinneret, Adama, Rama, Atzor, Kedesh, Edrei, En, Atzor, Giréon, Migdal, Orem, Bet, Anof et Bet Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Esh, Taol, Ir, Shemesh, Charlabin, Ajalon, Jidla, Elon, Timala, Timlta, c'est Timnalta, Ekron,
El Teke, Gibeton, Bala, Jéhud, Benébérac, Gadrimon, Mer, Jacon, Héracon, avec le territoire vis-à-vis de Jaffo, le territoire des fils de Dan. S'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Ephem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tronçon de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Territoire accordé à Josué, lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timna, Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo. À l'entrée de la tente d'assignation, ils achevèrent ainsi le partage du pays. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que ta parole fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Qu'à toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire vienne, que la gloire vienne.